Donc Burlenberg 2016, la colline brûlée, hein, avec ses calcaires un peu silicifiés. Ça, on est vraiment sur la faille calcaire qui est à la limite des collines sous-vosgiennes avec des granites derrière. Et donc on a des incursions de silice puisque c'est un endroit qui a chauffé par une activité volcanique et donc qui fait des vins tout en stature, tout en puissance. Et dans un certain sens, on est un peu plus dans la côte de Nuit que dans la côte de Vaune, on est dans les vins sérieux, à la limite parfois un peu... Il y a du feu au nez. Oui, il y a du feu au nez. Et on est parfois à la limite un peu du rigide et du sérieux. Alors assez surprenamment, on pourrait attendre de ce millésime que ce soit très dur. Et finalement, d'un point de vue du tanin, c'est un tanin qui est tout à fait accompli, qui est tout à fait suave. Il n'y a pas de dureté. Et pour terminer, on va dire d'un point de vue purement technique, moi qui n'aime pas forcément quand les boisés sont trop visibles, il y a un boisé qui est complètement intégré, ouais. qui sort pas du vin, il est dans la matière. Absolument. Et donc c'est quelque chose qui, de ce point de vue-là, me convient, mais absolument. C'est vineux, il y a du feu, la brique chaude. Le boisé est tout à fait dedans, intégré. Il y a une dimension organique au départ, ouais. qui quelque part, le vin évolue assez vite. On part plus dans les fruits rouges, dans un vin plus visible, plus chatoyant. Oui, alors après ça c'est pas suffisant. Moi je suis surpris par la qualité du tanin et par la densité du vin. Le vin a d'une densité je tout à fait incroyable. Une chose à retenir de ce vin, c'est la densité bouche, parce que c'est d'une matière. Ça, tu peux sans problème, tu peux l'offrir, tu peux l'envoyer aux copains bourguignons. Là, on a zéro problème de se sentir un peu à l'étroit. Là, tu le mets à côté de très grands terroirs, premier cru, grand cru en Bourgogne, on est sans souci, quoi. C'est même avec la caractéristique quand même de rester sur les sols caillouteux, hein, quand même plutôt quelque chose d'un peu particulier, hein, puisque les rouges traditionnellement sont plutôt dans les sols un peu plus argileux. Ici, il y a une dimension pierreuse, une dimension. Donc on est dans le pierreux, hein, et du coup, même aromatiquement, on avance dans les fruits noirs, on avance dans les cerises noires. C'est très mûr, voilà, ça fait vraiment un vin d'austérité, de matière, de profondeur, mais sans dureté. Ouais. Donc moi je suis très content, c'est un vin qui est magnifique. Et tu vois, ça se rassemble comme ça se rassemble, tu te dis ouais, ok, d'accord. Et puis après ça s'ouvre et j'ai une bouche qui se remplit de fruits et devient presque un peu juvénile, presque un peu... on est dans l'émotion, on est dans le contact, on est dans la rencontre, c'est assez marrant. Donc j'ai cette masse de matière très comme ça construite, qui me tient la bouche, qui me pilote, qui m'emmène, et puis après je m'ouvre dans le plaisir. C'est très rare parce que Burlenberg n'est pas un vin de plaisir. Burlenberg est un vin de prière, c'est un vin d'aventure intérieure, c'est une mantra, on se répète quelque chose et on s'en persuade. Et là, on a tout à coup, le bonheur est à portée de main. C'est étonnant, je suis surpris, tu vois. Il y a quelque chose qui est important aussi, quand même, c'est vrai que Burlenberg, les derniers millésimes, on en a eu peu, on a eu des quantités limitées, ça a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des vins où son rôle en primeur est le plus marqué, le plus marquant, puisque il n'y en aura pas forcément beaucoup. Et c'est vraiment pour nos clients. Il n'y en a pas forcément beaucoup à la vente. On a fini la plupart des millésimes. Là, on n'a pas de vin. Donc c'est vrai qu'en primeur, c'est vraiment... Ça a du sens. Ça a du sens, quoi. Je trouve que tu as progressé sur cette... Tu vois, Mathieu, là, dans les rouges, tu as énormément progressé. Burlenberg reste Burlenberg, tel que je l'avais peut-être rêvé, sans être capable de le faire. Et c'était évident que là, tu as fait une marche en plus. Il y a une densité, mais en même temps, il y a une liberté. Et moi, je suis très ému de ce vin-là. Je n'aurais pas forcément pu aller jusque-là, mais
Celui-là me parle et il me raconte des trucs. Et donc il me met la pression. Il me met la pression. Je me demande comment je vais faire pour faire aussi bien. Des raisins. Après qu'est-ce que t'en fais? C'est ton aventure, c'est ton souci. C'est ta liberté aussi. Très beau. Hein. Magnifique. Parfait.